Opération Sava-Dodo, détournement de fonds, Michel Paillotte et le board crucial de Menlo Park du 24 octobre. Joseph Michel Paillotte, ex-directeur de Menlo Park Ltd, a été entendu au bureau de l'Anti-Money Laundering Uni, mardi, dans le sillage de l'enquête sur un complot pour Defraud, la Mauritius Investment Corporation, MIC. Il a minimisé son implication au sein de l'entreprise en expliquant qu'il avait été nommé directeur le 6 février 2024 et a démissionné en novembre de la même année. Ce spécialiste des finances a concédé avoir participé à une réunion du board de Menlo Park Ltd le 24 octobre de l'année dernière et chronologiquement. La Mauritius Investment Corporation Limited devant entériner le projet le 28 octobre et le décaissement des RS 48 millions le lendemain. En même temps, Pulse Analytics rendait public les résultats d'un des derniers sondages fictifs en faveur de l'Alliance Le PEP de Pravin Junio pour les élections générales du 10 novembre dernier. La police a appris qu'il est un expert en finance, ayant travaillé dans de grandes entreprises à Maurice et à l'étranger. C'est en septembre 2023 qu'il a fait la connaissance de Stéphane et Marie Kenny Adam lors d'une visite à Nairobi, Kenya. Ces derniers lui ont fait part du potentiel commercial de Lucky Dodo, une entreprise que le duo a fondée et basée à l'International Financial Centre de Dubaï. Quelques semaines plus tard, il s'est engagé au sein de Lucky Dodo avec comme mission de conduire sa stratégique expansion. Comme les fondateurs étaient satisfaits de son travail, il a été nommé non-exécutif directeur au sein de Lucky Dodo, dont Menlo Park Ltd, qui tombe sous sa tutelle, est, lui, basé à Maurice. Joseph Michel Paillotte est donc nommé sur le conseil d'administration. Cependant, il affirme ne pas s'être trop mêlé des activités de Menlo Park Ltd et se concentrer davantage sur Lucky Dodo et ses activités sur l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient. Et ce, avant d'ajouter qu'il ne s'est pas impliqué directement pour l'envoi d'une application d'aide financière à la MIC et avance que c'est plutôt Marie Kenny Adam qui s'en occupait. Cependant, Joseph Michel Paillotte a participé à un board meeting de Menlo Park Ltd le 24 octobre 2024 où étaient présents tous les directeurs, hormis Dilshad Bundoun. Il y a eu une décision unanime de poursuivre les négociations avec la MIC après le rejet de la première application d'aide financière en juillet 2024. Joseph Michel Paillotte a indiqué qu'étant des exécutifs directeurs, ce sont Stéphane et Marie Kenny Adam qui signeront tous les documents nécessaires pour le compte de l'entreprise. Ainsi, c'est Marie Kenny Adam qui a signé le term sheet de la MIC. Par ailleurs, Joseph Michel Paillotte a indiqué n'avoir pas participé aux réunions au bureau de la MIC ou à une quelconque négociation. C'est peu avant les élections générales l'année dernière qu'il avait exprimé son souhait de démissionner comme directeur de Menlo Park Ltd et l'a fait quelques jours plus tard. Après son interrogatoire, ce professionnel de la finance devra rester disponible. Maurice est une île connue pour sa stabilité financière et son rôle stratégique en tant que centre financier régional. Cependant, une affaire de fraude financière présumée vient ternir cette réputation. Cette enquête, qualifiée d'« Opération Sava-Dodo », implique plusieurs acteurs clés de l'écosystème financier mauricien, notamment Joseph Michel Paillotte, ancien directeur de Menlo Park Ltd, et des membres influents de son conseil d'administration. À la croisée des intérêts financiers, des enjeux politiques et des manœuvres stratégiques, cette affaire soulève de nombreuses interrogations. Chronologie des événements, une séquence troublante. L'affaire remonte à l'année 2024, période marquée par une série d'événements financiers et politiques ayant conduit au décaissement controversé de 48 millions de roupies par la Mauritius Investment Corporation, MIC. Cette somme considérable aurait été accordée à Menlo Park Ltd après une réunion cruciale de son conseil d'administration tenue le 24 octobre 2024. À peine 4 jours plus tard, le projet est validé par la MIC et dès le 29 octobre, les fonds sont débloqués. Cette rapidité inhabituelle dans la procédure de financement soulève des questions d'autant plus sérieuses que la transaction coïncide avec la publication de sondages fictifs largement en faveur de l'Alliance Le PEP, dirigée par Pravin Junio, à l'approche des élections générales du 10 novembre 2024. Pour comprendre les rouages de cette affaire, il est essentiel de revenir sur les déclarations de Joseph Michel Paillotte, ancien directeur de Menlo Park Ltd et figure centrale de l'enquête. Joseph Michel Paillotte, un financier au parcours international. Joseph Michel Paillotte est loin d'être un inconnu dans le monde de la finance. Fort d'une carrière prestigieuse à Maurice et à l'international, ce spécialiste des finances a occupé des postes de haut niveau dans diverses entreprises avant d'être nommé directeur de Menlo Park Ltd le 6 février 2024. Cependant, Paillotte a affirmé aux enquêteurs de l'Anti-Money Laundering Uni qu'il avait démissionné de ses fonctions en novembre de la même année, tentant ainsi de minimiser son rôle dans les opérations controversées de l'entreprise. Lors de son interrogatoire, il a concédé avoir participé à une seule réunion stratégique, celle du conseil d'administration de Menlo Park Ltd le 24 octobre 2024. Des relations nouées à Nairobi, le début de l'implication avec Lucky Dodo. Selon ses déclarations, c'est en septembre 2023 que Paillotte aurait fait la connaissance de Stéphane et Marie Kenny Adam lors d'une visite à Nairobi,
au Kenya. Ce couple d'entrepreneurs visionnaires lui aurait présenté Lucky Dodo, une entreprise innovante basée à l'International Financial Centre de Dubaï. Séduit par le potentiel commercial de la société, Pilot accepte de rejoindre Lucky Dodo avec pour mission de piloter son expansion stratégique en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient. Sa compétence impressionne les fondateurs, qui le nomment non-exécutif director de Lucky Dodo. Par effet de cascade, il est également nommé au conseil d'administration de Menlo Park Ltd, une filiale de Lucky Dodo basée à Maurice. Des responsabilités floues au sein de Menlo Park Ltd. Malgré cette nomination, Pilot a affirmé aux enquêteurs qu'il ne s'était que peu mêlé des activités de Menlo Park Ltd, préférant se concentrer sur les opérations internationales de Lucky Dodo. Il précise également qu'il n'a pas été impliqué directement dans la demande d'aide financière adressée à la MIC, responsabilité qu'il attribue entièrement à Mary-Kenny Adam. Cependant, les faits révèlent une réalité plus complexe. Lors du conseil d'administration du 24 octobre 2024, Pilot était bien présent aux côtés de tous les directeurs, à l'exception de Dilshad Bundoon. Cette réunion, qualifiée de stratégique, aurait été marquée par une décision unanime de relancer les négociations avec la MIC après le rejet d'une première demande de financement en juillet 2024. Un processus opaque et des signatures contestées. Les minutes de la réunion indiquent que Stéphane et Mary-Kenny Adam, en leur qualité d'exécutif director, avaient été désignés pour signer tous les documents nécessaires au nom de Menlo Park Ltd. C'est finalement Mary-Kenny Adam qui aurait apposé sa signature sur le term sheet, validant le décaissement des 48 millions de roupies. Joseph Michel Pilot a insisté sur le fait qu'il n'avait ni participé aux réunions au bureau de la MIC, ni pris part à une quelconque négociation directe. Pourtant, sa présence. Opération Sava Dodo, détournement de fonds, Michel Pilot et le board crucial de Menlo Park du 24 octobre. Joseph Michel Pilot, ex-directeur de Menlo Park Ltd, a été entendu au bureau de l'Anti-Money Laundering Uni, mardi, dans le sillage de l'enquête sur un complot pour Defraud, la Mauritius Investment Corporation, MIC. Il a minimisé son implication au sein de l'entreprise en expliquant qu'il avait été nommé directeur le 6 février 2024 et a démissionné en novembre de la même année. Ce spécialiste des finances a concédé avoir participé à une réunion du board de Menlo Park Ltd le 24 octobre de l'année dernière et chronologiquement. La Mauritius Investment Corporation Limited devant entériner le projet le 28 octobre et le décaissement des RS 48 millions le lendemain. En même temps, Pulse Analytics rendait public les résultats d'un des derniers sondages fictifs en faveur de l'alliance Le Pep de Pravin Junio pour les élections générales du 10 novembre dernier. La police a appris qu'il est un expert en finance, ayant travaillé dans de grandes entreprises à Maurice et à l'étranger. C'est en septembre 2023 qu'il a fait la connaissance de Stéphane et Mary-Kenny Adam lors d'une visite à Nairobi, Kenya. Ces derniers lui ont fait part du potentiel commercial de Lucky Dodo, une entreprise que le duo a fondée et basée à l'International Financial Centre de Dubaï. Quelques semaines plus tard, il s'est engagé au sein de Lucky Dodo avec comme mission de conduire sa stratégique expansion. Comme les fondateurs étaient satisfaits de son travail, il a été nommé non-exécutif director au sein de Lucky Dodo, dont Menlo Park Ltd, qui tombe sous sa tutelle, est, lui, basé à Maurice. Joseph Michel Pilot est donc nommé sur le conseil d'administration. Cependant, il affirme ne pas s'être trop mêlé des activités de Menlo Park Ltd et se concentrer davantage sur Lucky Dodo et ses activités sur l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient. Et ce, avant d'ajouter qu'il ne s'est pas impliqué directement pour l'envoi d'une application d'aide financière à la MIC et avance que c'est plutôt Mary-Kenny Adam qui s'en occupait. Cependant, Joseph Michel Pilot a participé à un board meeting de Menlo Park Ltd le 24 octobre 2024 où étaient présents tous les directeurs, hormis Dilshad Bundoon. Il y a eu une décision unanime de poursuivre les négociations avec la MIC après le rejet de la première application d'aide financière en juillet 2024. Joseph Michel Pilot a